Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour vous retracer les temps forts de l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Claude Vwemba. Il est président de son parti, le MPCR, membre de la Dynamique et évidemment, pour conclure, membre du Rassemblement. Très heureuse de vous recevoir, Jean-Claude Vwemba. Bonsoir, madame Kimoto. Voilà, Jean-Claude Vwemba, cette semaine, on a enterré le Rassemblement, a enterré ses morts, on a vu les images. Est-ce qu'au MPCR, avez-vous perdu aussi des militants? Parce qu'on a l'impression que les militants ne sont que les militants de l'UDPS. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, le nombre de morts qu'il y a eu, officiels et non officiels, nous ne pourrons jamais savoir le nombre. Au MPCR, nous avons connu 5 cas graves. Il y a 2 qui sont encore à un centre hospitalier de Ndjili et de Massina. Nous avons perdu monsieur Joly Panga à Ndjili, que on a été parmi le MPCR a été parmi les premiers partis à les enterrer. Nous avons aussi monsieur Panzo qui a été blessé par balle. Et nous avons mademoiselle Nisha Bazola, monsieur Étienne Louila, Bernadette Kimbala, tous, au moins plus de 10 disparus. Nous ne savons pas là où ils se trouvent à l'heure actuelle. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez fouillé partout, vous ne l'avez pas trouvé? Partout, nous ne savons pas là où ils sont. Donc c'est là où on est en train de dire ce qui était pénible le mardi lors de l'enterrement des militants de l'UDPS. Quand vous voyez 6 cercueils au siège de l'UDPS, là où on est venu le tuer, tout simplement par des hommes en uniforme, qui symbolisent la République, qui symbolisent la sécurité, on se pose des questions. Où est-ce que nous allons? Dès lors que la zone était surveillée par les éléments de sécurité de la République. Madame, ces 6 morts, comme je le disais le mardi, ce sont les morts de la Constitution. Des gens qui sont morts parce qu'ils croient que la Constitution issue de Sun City est réellement le socle de la démocratie dans ces pays. Et c'est tout simplement, je rends aussi hommage aux gens qui sont morts au siège de mon frère jumeau Franck Diongo du MLP, ainsi que les blessés graves de Faunus et d'ailleurs, parce que vous savez, l'AFDEL, que représente aujourd'hui le PPRD, ils étaient venus pour représenter autre chose, pour offrir au peuple congolais autre chose. Mais c'est pire que le Moboutiste avait fait. De novembre, octobre 96, 96, jusqu'à ce jour, nous sommes à combien de morts? Des millions. Nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, cette rétrospective par l'accord signé, l'accord, comme vous le savez, le dialogue de la cité de l'Union africaine a été ratifié, présenté même au chef de l'État. Donc cette fois-ci, c'est la vulgarisation. Côté vulgarisation, la majorité présidentielle est en train de vulgariser, donc rendre vraiment populaire cet accord. La vulgarisation aussi par l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, et évidemment Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, vulgarise aussi. Il est allé voir les jeunes étudiants pour reparler de cet accord. Plus de détails dans ce premier condensé. C'est sous une forte pluie que Lambert Mende a franchi les portes de l'hôtel Africana Palace. L'autorité morale de la Convention des Congolais Unis venait à la rencontre des jeunes étudiants des universités de la capitale. En toile de fond, l'accord politique issu du dialogue que la Ligue des jeunes de la CCU voudrait scruter ensemble avec les étudiants de Kinshasa. Pour cette séance, Thierry Monsenepo a démarré par les étudiants mobilisés en plus d'une centaine pour s'imprégner des axes principaux de cet accord. Notre pays est en train de traverser quelques zones, on peut dire, un peu plus tumultueuses. Et il a été demandé à tous les acteurs et forces vives de la nation de pouvoir se tenir ensemble pour aller vers un dialogue national inclusif
Dans son allocution du 30 juin dernier, le chef de l'État avait demandé à ce que la jeunesse puisse être réellement impliquée dans toute question de gouvernance dans notre pays. Je vous souhaite donc une bonne écoute, je vous souhaite une compréhension parfaite et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Deux temps forts ont marqué ces face-à-face même des jeunes étudiants. D'abord l'allocution de l'autorité morale de la CCU qui rappelle à son auditoire les biens fondés du dialogue, c'est là de pré-contact établi avec l'opposition à la signature de l'accord sanctionnant ce forum. Lambert Mende n'a rien oublié. Il a décortiqué dans le moindre détail l'accord politique issu du dialogue national. La pédagogie du jour a été une réussite, ont lâché certains étudiants. Ils ont promis de relayer à leur tour la matière apprise ce jour dans les milieux étudiantins. D'abord, c'est le soutien et la confiance que la Fédération de l'UNC France est venue témoigner à Vital Kamerhe pour son engagement en vue de rendre effective l'alternance au pays. Nous tenons à vous faire part de tous nos encouragements quant à votre désignation comme modérateur de l'opposition à ce dialogue et toute l'énergie que vous avez déployée pour cette solution de paix. Voilà que le président de l'UNC va à son tour expliquer les acquis de l'accord politique, ce avant de le recommander aux Congolais d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, l'accord est signé. Nous allons vous demander de le vulgariser en France pour expliquer effectivement à nos compatriotes de la diaspora, de l'INC comme d'autres partis politiques, et même ceux qui ne font pas la politique, qu'il y avait deux voies. Soit nous nous mettons d'accord pour que le président Kabila puisse partir par le temps, ou alors l'autre voie puisse partir par le sang des Congolais qui coulent. Nous avons fait le choix du temps et nous disons ça vaut la peine. Et nous demandons que les uns et les autres puissent adhérer à ce projet. Et juste après, Vital Kamerhe va échanger avec la délégation du Parti libéral pour le développement venue lui transmettre le message de la population de l'Est du pays. Pour la population de l'Est, il faudrait que ce court temps qui sera donné à un gouvernement puisse être capitalisé pour que cette crise sécuritaire puisse prendre fin à l'Est de la République. Sinon, il risque d'y avoir des élections partout, sauf à l'Est de la République. Les Congolais, tant de la diaspora que de la partie Est du pays, ne jurent qu'au nom de l'alternance. Ce message déposé sur la table de Vital Kamerhe attend sa matérialisation à l'application de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Il voulait donner la vraie information sur le dialogue au peuple légat de Kinshasa. Qui mieux que Kokoniangi pour s'atteler à un tel exercice? Lui qui de bout en bout était impliqué dans l'organisation et la tenue de ses assises. Des consultations présidentielles aux tractations avec l'UDPS avant son revirement, en passant par le comité préparatoire sans oublier les événements du 19 et 20 septembre, ainsi que différents contours ayant abouti à l'accord du 18 octobre dernier, ont été expliqués en profondeur par Sophie Lega, mais également différents leaders de cette communauté qui ont tenu à marquer leur adhésion aux conclusions issues de ce forum. Nous avons parlé dès le début de la genèse du problème. Nous avons parlé de ce qu'on a discuté au comité préparatoire. Je viens de leur expliquer de quoi on a parlé au dialogue, fichier électoral, calendrier électoral, séquence des élections, ainsi de suite. Et nous avons parlé de ce que la majorité a perdu au nom de la paix dans notre pays. Et des élections apaisées. Voilà. Ça ne va pas se terminer ici. Nous allons aller jusque dans nos bases pour expliquer les biens fondés. Dans une ambiance festive, Kokoniangi, en sa qualité de secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, va appeler à la mobilisation des siens, d'abord pour l'enrôlement, avant d'afficher clairement les ambitions de sa famille politique. La majorité présidentielle va gagner toutes les élections à la manière qu'on a infligé les coups de gifle à nos amis que j'aime beaucoup.
lors des élections de gouverneurs. Nous allons gagner les élections, nous sommes déterminés et nous nous investissons. Pour vous dire que, contrairement à ce qu'ils disent, nous sommes prêts, nous attendons les élections et nous n'allons pas fuir parce que nous allons les gagner. En attendant, place à la vulgarisation de l'accord en vue de son appropriation, non seulement par la communauté Lega, mais également par toute la population congolaise. Jean-Claude Vomba, l'accord est là, le dialogue est ratifié. Vous n'avez pas l'impression, franchement et froidement, que vous perdez du terrain, parce que voilà, les autres sont en train de vulgariser, ils sont partout sur le terrain, ils parlent de l'accord, les gens comprennent que c'est important pour éviter le chaos et vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous sommes dans un pays, les gens sont libres de se réunir. C'est tout à fait normal que les assises de Kantiachi ont terminé leur forum. Libre à eux, qu'ils le respectent et qu'eux-mêmes puissent la voir. Est-ce que ça, c'était la volonté populaire? La volonté congolaise, je ne le pense pas. Sinon, il y aura déjà un Premier ministre, il y aura un gouvernement et que tout le monde aurait commencé à vaguer à leur nouvelle fonction. Premier ministre, je n'en sais rien, peut-être vice-président de la République aussi. Le problème, c'est pas ça, madame. Le problème est que nous retrouvons dans ce pays avec un bloc, c'est ce qu'on appelle une bipolarisation. Il y a les gens qui sont sortis des assises de Kantiachi et M. Kabila, ainsi que les gens du rassemblement qui se retrouvent Est-ce que vous avez lu ces accords? Est-ce que vous avez lu ces accords? Parce que des fois, vous avez l'impression... Je l'ai parcouru. Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher pratiquement à Oui, j'ai des choses à reprocher, principalement. Quoi? Nous n'avons jamais vu là où c'est écrit que la responsabilité politique de l'armée, de la police, de services de renseignement, de la banque centrale, de finances de l'État seront aux mains des responsables politiques. Donc les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, ainsi que les ministres des Finances et tout. Attendez, j'arrive, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Vous savez, quand vous partez à un accord, il y a plus ce qu'on appelle le truc. Alors, bon, vous allez aux accords dès lors que, madame, ce sont ces fondamentaux qui emmèneront les gens aux élections, sans compter par rapport à la CENI. Vous avez entendu ce que M. Nanga, le président de la CENI, avait dit. Pour lui, c'est avril 2018. On a sorti fin 2018. Oui, c'était en novembre d'ailleurs. Ce sont les politiques. Justement. Alors, on va croire qui? Le spécialiste de la majorité présidentielle ou bien certains amis qui ont voulu essayer de se réunir là-bas pour le sortir. Ça, c'est de un, madame. N'oubliez pas, madame, il n'y a aucune notion, quelque part, que si dans le camp contraire, que M. Kabila ou ses représentants ne parvenaient pas à organiser les élections d'ici fin avril 98. Qui ont serré leur... Non, rien n'est ratifié dans cet accord. Rien n'est ratifié, madame. Et puis, nous allons maintenant reprendre ce qu'avait dit l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Où est le paramètre financier que nous puissions dire que oui, le financement de 1 milliard et quelques sortirait au bout d'une année. Dès lors que nous avons fait 5 ans, je ne cesse de le rappeler, chaque budget du gouvernement qui sont passés à l'Assemblée nationale de 2012 jusqu'en 2016 a fait 1 milliard et 250 millions de dollars. Mais jusqu'ici, nous n'avons rien vu. La CENI a toujours dit qu'il n'a jamais eu le moyen et qu'il ne pouvait rien faire. Je me souviens même, le président Nanga une fois avait dit qu'ils ont touché que 61 millions de dollars de 2012 à début ou bien mai 2016. Alors, le milliard là, où est-ce qu'ils les auront? On n'a pas discuté de ça pas du tout, madame, parce que d'ailleurs c'était l'une des motivations que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, qui est aussi membre permanent des assises de Kantiachi, a refusé de signer. Et puis, nous y allons, madame, par rapport à la sécurité, même vis-à-vis de la CENI, ou bien même vis-à-vis des élections. Ils disent que oui, ils vont libéraliser les médias publics,
ils vont libéraliser les actions politiques et tout. Vous voulez libéraliser les actions politiques dès lors que le rassemblement demande un meeting pour que le président Etienne Tshisekedi puisse s'adresser à la nation, vous refusez, vous barricadez, tout comme ça s'est passé hier, samedi, sur la place de Kinshasa. Donc nous disons pour nous, cet accord, c'est un accord laxisme. C'est un accord là où vous laissez encore M. Kabila qui n'aura plus la légitimité le 19 décembre de continuer, même s'il voudra organiser les élections en 2050. Vous suivez quand même le co-modérateur Jean-Claude Vemba, l'accord est ouvert, allez-y, rencontrez-les et puis discutez ensemble, parce que vous discutez chacun de son côté, mais on va trouver le consensus comment. Vous croyez que le rassemblement, comme nous sommes là, avec le président Etienne Tshisekedi, on va aller se bouffer dans cette vase close qui est les accords de Kanchachi? Non. Madame, nous ne faisons jamais les choses par précipitation. Nous l'avons dit. Il faut respecter l'article 20, les résolutions 2277, dont M. Kabila lui-même est le personnage le plus... donc le plus... le mot me manque. Yémo comme Taliboso dans la carte Makamboyo, puisque l'élection est salamité, il y a l'élection Mangana est aussi là. Donc on devait s'asseoir, eux en face, et nous... Qui vous a empêché d'y aller? On ne pouvait pas aller parce que nous n'avons pas accepté simplement la personne de Ben Kodjo qui vous avait refusé. Et puis le complicateur difficile, Moana Popo, Eden Kodjo, qui se montrait directement être arrogant, kabiliste et tout ce que vous voulez, nous avons préféré mettre point. Mais la vérité est quoi aujourd'hui? Après Luanda, et par rapport à tous les débats, discours officiels, patata patati, la preuve est où aujourd'hui? Nous allons prendre d'ailleurs le deuxième condensé. Nous disons clairement que nous avons besoin d'avoir en face de nous M. Kabila et ses amis qui sont sortis des assises de Kanchachi, et le rassemblement à travers la vérité des Congolaises et des Congolais que le rassemblement amène. Voilà, ce deuxième condensé, mesdames et messieurs, d'ailleurs consacré à la rencontre de la SENCO et du Rassemblement. Comme vous le savez, la SENCO est en train de travailler sous coulisses pour essayer de mettre ensemble ces deux côtés bipolaires de la vie politique congolaise. Nous avons aussi la signature de l'accord par certains membres du Rassemblement. Nous allons poser la question d'ailleurs à quelqu'un qui est du Rassemblement pour savoir si ceux qui ont ratifié cet accord sont réellement du Rassemblement, et évidemment la réplique du Rassemblement par rapport à cette signature. C'est une nouvelle captée 5C5 par les Kino à travers les médias internationaux. La requête du chef de l'État aux évêques de l'Église catholique en vue de recueillir les désirata du rassemblement de l'opposition serait louable, estime ces personnes. Les évêques d'abord, ils sont les représentants, ce sont nos pères spirituels. Si le chef de l'État a pris cette pareille résolution, je pense que c'est encore génial de sa part parce que avec toujours le même souci de chercher à cueillir la paix. Je soutiens avec ma dernière énergie l'initiative prise par le chef de l'État. Je crois bien que quand ils vont rencontrer la partie de l'opposition qui n'a pas pris part au dialogue tenu à la cité de l'OIA, je pense que ça sera une très bonne chose. Nous sommes très contents, c'est ce que nous voulions. Après donc les attentes du rassemblement auprès de la SENCO qui crée un vrai dialogue. C'est une démarche politique. Mais notre souci est créer une solution pour que ne pas plonger les pays dans les chaos. Par rapport à l'idée est bonne au regard des enjeux au pays. Les recours du chef de l'État à la SENCO peut permettre la préservation de la paix en RDC. Vraiment, cet homme, quant à lui, espère voir le chef de l'État tenir compte des préoccupations qui seraient celles du rassemblement. Et ce que nous demanderons peut-être au chef de l'État, qu'il prenne aussi en considération les résolutions ou bien le rapport qui lui sera fait provenant de ce rassemblement, qu'il prenne aussi, qu'il essaye un peu aussi de se sacrifier d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui sera demandé par ce rassemblement, pourvu qu'il y ait la paix, pour que nous puissions éviter le chaos au Congo. Ce qui nous disent-ils espèrent de politique une résolution pacifique de la crise, la paix, voilà l'ingrédient majeur du développement.
La clause d'ouverture prévue dans l'accord du 18 octobre dernier porte des fruits et les adhérents, même les plus inattendus, commencent à souscrire aux conclusions de ces assises. Ici, nous voyons par exemple une délégation du rassemblement conduite par Willy Michiki. Ce membre du conseil de sages de cette plateforme, cher à Étienne Tshisekedi, explique ici le sens de leur démarche. Nous représentons ici 63 regroupements politiques et partis politiques, ainsi que la société civile du rassemblement. Nous ne sommes qu'un petit échantillonnage de ceux-là qui ont pensé qu'il faudrait éviter les bains de sang au pays. Toutefois, Michiki va réitérer son soutien au président du conseil de sages du rassemblement avant de dénoncer. Nous désapprouvons le fait que les rassemblements soient devenus aujourd'hui une blanchisserie où tous les kabylistes transformés mécontents ou des voleurs de pierres viennent se refaire une santé politique chez nous. Et nous refusons ça. Après les dénonciations, place aux revendications sous forme d'acquis qui reviennent de fait à cette plateforme. Avant d'adhérer, on n'est pas entré comme ça. Nous avons négocié pendant plus d'une semaine avec les amis de la Cité de l'Union africaine et particulièrement de la majorité au pouvoir. Et je dois vous dire, ce n'est pas un secret, nous avons obtenu la primature va revenir au rassemblement. Puisque nous sommes la fille aînée de l'opposition, il est dit que la primature reviendra à l'opposition signateur de l'acte. Comme nous avons signé cet accord, donc nous avons les mêmes droits que ceux-là qui ont négocié pendant plus de 45 jours. Du meeting, Willy Michiki affirme qu'il n'en sera plus question, pareil pour un nouveau dialogue. Cette partie du rassemblement reconnaît cependant que l'adhésion de toute la plateforme n'est pas acquise, mais assure poursuivre le combat déjà entamé en interne de leur regroupement politique. Qui a provoqué la rupture des contacts entre la famille politique de Joseph Kabila et celle de Étienne Tshisekedi, le professeur Willy Michiki révèle et dénonce. Le problème est parti de l'hôtel Mercure à Bruxelles. Lorsque nous étions à la réunion de Genval, M. Kodjo est venu nous voir. J'étais dans la délégation du président Tshisekedi. Il nous a réussi avec M. Katoto Katebe, avec Mando Simba, même les ventriotes Lisanga étaient là, Olenga Koi, et alors, la personne qui a fait l'incident, c'est M. Katoto Katebe. Lorsqu'il s'est attaqué, M. Kodjo nous suit, maintenant il est encore ici, il n'est pas encore parti. Il a accusé M. Kodjo d'avoir déclaré en public que le dialogue que lui allait faciliter était le dialogue convoqué par M. Kabila. Et nous nous sommes séparés à quelques personnes. Et depuis ces jours-là, il n'y a plus eu de contact entre les rassemblements et M. Kodjo. Parce qu'il faut dire maintenant la vérité. Vous comprendrez que lorsque l'IDPS négocie avec les PPRD partout, il n'y a pas de problème. Lorsque la famille Katebe s'est mêlée dans l'affaire, il y a eu blocage. Pour quel intérêt? Mensonges, fabulations et machinations, le professeur Boissa, membre du conseil de sages du rassemblement, n'a pas trouvé d'autres mots pour tout rejeter en bloc. J'étais à l'hôtel Mercure. Monsieur Willy Michiki n'a pas assisté à cette réunion-là. C'est de la fabulation. Monsieur Katebe Katoto, c'est un membre très constructif et très important, très influent du conseil des sages. Donc c'est faux. Ce qu'il a raconté, ça, c'est du mensonge. Nous ne voyons pas en quoi la présidence pour la République serait un élément complicateur de la bonne marche du rassemblement qui, comme vous le savez, se porte très bien actuellement. D'abord, M. Michiki à Bruxelles, à Genval, c'était un élément périphérique. Il n'a même pas ouvert la bouche. M. Willy Michiki n'a jamais été membre du Conseil des sages. La rupture est totale. Le divorce étant consommé, Baudouin Boissa invite Willy Michiki à tirer les conséquences de son comportement que d'aucuns qualifient de trahison. Jean-Claude Mfemba, nous allons commencer d'abord par les réactions de la population. Vous avez suivi comment la population a réagi par rapport aux démarches de la SENCO, mais cela pose aussi un petit souci. Il y a des gens qui disent, et beaucoup plus ceux de la majorité, disent que nous, le chef de l'État n'a jamais demandé à la SENCO de refaire ce travail. C'est un travail, c'est le rassemblement plutôt qui a
presque supplié la Senco de le faire parce que le rassemblement s'est rendu compte qu'il est en train de perdre pied, que le dialogue est fini et maintenant il n'est pas là, donc que les évêques servent de pont. En fait, la question est celle-ci. Qui a contacté qui le premier? Le chef de l'État qui a contacté la Senco ou c'est la Senco qui a été contactée par le rassemblement? Mais, madame, vous savez très bien que la Senco est sortie des assises de Kanchachi. Connaissant la mentalité et la façon de gouverner de ce pays par rapport aux kabylistes Kabylie dans la grande dynastie kabylistique kabylienne, ils n'auraient jamais accepté que la Senco vienne leur proposer de rouvrir les négociations. Le président de la Senco ainsi que d'autres évêques étaient chez eux. C'est le président de la République au sortir de la tripartite. De Luanda? À Luanda, je parle de la tripartite. Le président Kabila, le président Dos Santos et le président Sassou Nguesso se sont entretenus par rapport à la crise congolaise dans la vérité que eux ils savent de la sociologie politique du Congo à l'heure actuelle. C'est pas de l'ingérence aussi. Ce n'est pas de comment l'Angola et le Congo peuvent s'ingérer dans la politique, vraiment politique parce que si demain intérieure de la RDC. Si demain il y a un problème grave au Congo, Kinshasa, les portes de sortie sont deux. C'est pas pour leurs intérêts. Réfléchissons follement. L'Angola ne se bat pas pour ses propres intérêts par rapport au pétrole, par exemple. Ils veulent que la situation perdure comme ça pour qu'ils tirent profit du pétrole qu'ils puisent et tout ça. Qui leur a octroyé ces avantages? C'est le pouvoir kabyliste. Donc, on peut le dire aujourd'hui froidement. Donc, madame, on en a parlé même à l'Assemblée nationale, à la législature dernière, jusque quand nous avons envoyé les délimitations maritimes, là où l'Angola a voulu récupérer le plateau continental et que le Congolais, le peuple, les députés congolais ont refusé. Souvenez-vous, hein, les grands débats. À l'époque, le président Vital Kamerhe était le président de l'Assemblée nationale. Donc nous pouvons tout simplement dire que les deux présidents voisins connaissent très bien la politique congolaise et ne veulent pas que demain la terre soit brûlée. Point barre. Donc à partir de ce moment, le président de la République rentré a fait appel à la Senco. Mais les évêques ne mentent pas quand ils sont venus nous voir. Ils nous ont expliqué le pourquoi, parce qu'ils savaient déjà ce que nous ne voulons pas de cette affaire. Alors, à partir de... Madame, ce n'est pas ça l'essentiel. Non, une question directe. C'est la population se pose aussi cette question, une question directe, Jean-Claude Vouma. Est-ce que la RDC aujourd'hui n'est pas considérée comme un butin de guerre? Parce que les voisins aujourd'hui se disent que nous avons soutenu à l'époque l'entrée de l'AFDL et nous avons soutenu les guerres en RDC, mais là, nous devons aujourd'hui prendre ce que nous devons. La RDC est considérée par ses voisins comme un butin de guerre. Vrai ou faux? Il faut toujours vous souvenir des accords de Léméré, que jusqu'à ce jour est resté évasif par rapport à toutes les forces extérieures qui viendront pour déboulonner le maréchal Mobutu, hein, et que eux puissent le remplacer. Nous avons déjà un butin de guerre énorme, 10 millions de Congolaises et de Congolais, qui sont même reconnus à travers le grand congrès juif de l'Angleterre, pour dire qu'il y a eu un génocide au Congo-Zaïre de octobre 97 jusqu'à il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est Jacques Matanda qui a sorti même l'information par rapport à ces juifs anglais dans leur congrès. Nous disons tout simplement, mais madame, quand vous avez besoin de venir changer l'ordre établi et que vous n'avez pas le moyen, ils ont commencé par où? Par le Rwanda, par l'Ouganda, par le Burundi, par le Congo, par l'Angola, avec ce que vous venez de dire, le plateau continental. Tous sont servis. En dehors de ça, il y a le Tchad qui était là en Luanda. C'est pour avoir une ici par rapport au lac Tchad. Pour l'eau du fleuve. Pour l'eau du fleuve. Nous l'avons déjà refusé à l'Assemblée nationale. Je me souviens même à l'époque, j'avais utilisé Kebambi Sinabiso Nyosoko dans le lac Tchad. Hein, nous avons encore... Tout ce pays que vous voyez qu'ils étaient à Luanda, et même d'autres qui étaient absents, ont des intérêts financiers et économiques ici au Congo, y compris l'Afrique du Sud, avec Inga, qui veut à tout prix aller par là sans compter le pétrole, le gaz et tout cela. Madame, effectivement, notre pays est
c'est ce que je pourrais dire, en train de payer sa dette de guerre. Okay. C'est pour cela, la plupart des bénéficiaires ne veulent pas que le Congo soit démoli. Et je vous confirme que c'est le président Kabila qui a fait appel à la Senko, ce qui n'est pas mauvais parce qu'il s'est rendu compte que la sortie de ces assises n'intéressait pas 85% de la population congolaise. C'est comme l'ont d'ailleurs dit les Quinois que nous avons interviewés. Les Quinois de micro-baladeurs. Ils disent que oui, c'est une bonne chose pour les faire. Madame, là où le pays peut aller de l'avant, il ne faudrait pas se barricader. C'est de ça que nous avons dit le véritable dialogue, le face-à-face de la bipolarisation entre les sortants des assises du Kantiachi et les sortants du conclave du rassemblement. La deuxième question, c'est par rapport à Willy Michiki. Il est allé signer avec 63 regroupements. Vous avez vu Est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement n'est-il pas en train de se fissurer? Et il a dit beaucoup de choses, il a révélé beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, le rassemblement permet de blanchir des gens qui sont là, qui ont volé. Je ne fais que citer ces mots, qui ont volé, pillé, et qui viennent là pour, en tout cas, se blanchir un tout petit peu pour redevenir un peu sain devant la population. Et aujourd'hui, il se bat pour que la primature revienne au rassemblement et tout ça. Donc, pour vous, Willy Michiki, expliquez à cette population, est-il vraiment membre du rassemblement ou... Monsieur Willy Michiki, que nous connaissons tous sa transhumance. Willy Michiki a été au RCD, il a été kabiliste, et enfin bref, jusqu'à se fâcher avec M. Kabila pour connaître ce qu'il a connu il y a quelques de la prison, une année ou 2 ans. Donc là, c'est sa vie, ça ne regarde que lui. Mais il doit tout d'abord commencer par se dire qui lui-même est. Madame, M. Willy Michiki n'a eu aucune invitation pour se rendre à Genval. Les signataires de Genval sont connus. M. Willy Michiki est venu dans la suite pour faire, c'est ce qu'on appelle dans le langage politique, le couloir. Et ils étaient tous dépendants de M. Lissanga Bonganga, qui est le président des alliés de l'UDPS et des alliés de M. Tshisekedi, dont Willy Michiki s'y retrouve. Willy Michiki n'a jamais participé à aucune réunion de Genval. Même quand Willy Michiki dit qu'il était à l'hôtel Mercure, c'est du pur mensonge. Plus grave encore, M. Willy Michiki se permet de dire qu'il est membre du Conseil des sages. Madame, je vais vous dire la vérité, moi-même je ne suis pas membre du Conseil des sages. Si moi, Jean-Claude Voué, je ne suis pas membre du Conseil des sages, comment Willy Michiki peut-il en faire partie? Dès lors que le Conseil des sages ne représente que les sages qui ont été sortis de Genval. On peut le citer, ils sont connus. Citez-le pour qu'on le sache. Il y a le président Etienne Tshisekedi qui est le président, que l'UDPS est représenté par Bruno Tshibala, l'alternance de la République par KTB Katoto, la dynamique était représentée par par l'honorable Patrick Mayombo, mais dès lors qu'il est parti, maintenant c'est Jeff Olengankoyi qui était dans le conseil, comme à la dynamique nous sommes tournantes. Actuellement, c'est le président de CDC, l'honorable Gilbert Kakwama, qui en assume. Mais il est au dialogue, Gilbert Kakwama? Oui. Il y a l'honorable Batomina, qui était pour le cadre des alliés de l'UDPS et des amis du président Tshisekedi, dont fait partie Willy Michiki. Enfin, dont faisait partie M. Willy Michiki. Il y a le président Kitenge Yezu, qui était là. Il y avait le docteur Boissa, que vous avez reçu ici, que lui est membre du Conseil des sages par rapport au G14. Bon, ok, on a déjà quelques noms. Donc, voilà. Madame, le Conseil des sages, quand ils se réunissent, ils se réunissent entre eux. Il n'y a personne qui vient là qui n'est pas représentant du comité de sages. Donc tout cela, ce sont du mensonge. Et puis M. Willy Michiki a dit qu'il y a 64 représentations et plateformes. Ça ce n'est qu'un échantillonnage. Madame, nous avons trouvé que 11 signatures. Et puis je vais vous dire la vérité. Parmi les gens que j'ai vus là-bas,
d'autres je ne les connais pas. Je préfère vous dire la Nous allons poursuivre. Alors, ce qui est plus grave, madame, pour terminer, M. Willy Michi qui dit que c'est un blanchissement, les gens étaient bien, l'UDPS et Eden Kodjo, et Katebe Katoto est arrivé, mais Katebe Katoto est arrivé à l'appel du président Etienne Tshisekedi. Parce que quand les Jean-Claude Vouemba, les Franck Diongo, les Martin Faïlou, et tous nos amis, Olengan Koyi, Ingele Ifoto, nous refusons cet aparté entre l'UDPS et le PPRD. C'est à ce moment-là que le président Etienne Tshisekedi a compris, tiens, comment même mes enfants, mes partenaires qui me suivent ne sont pas d'accord avec moi. Il appellera le président Katebe Katoto pour organiser Jeval. Et puis pire encore, vous voyez monsieur Willy Michi, à peine arrivé, il veut prendre la primature, enfin, il parle. Mais monsieur Willy Michi a été chassé de par son président. 72 heures avant qu'il puisse faire son job. Et puis, mais, plus grave encore, madame. Vous voyez, le complicateur difficile, mon apropos Eden Kodjo. Il fait signer les gens sans se rendre compte de leur qualité. C'est ce que nous avons reproché aux assises de Kanchachi. Il y a d'autres appellent leur plateforme sortie, appellent leur parti politique sorti, ils se sont retrouvés là. Donc cette bouillabaisse, M. Kabila l'a très bien compris et il a mis de côté. Voilà, nous prenons le troisième volet, c'est le meeting, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, ce meeting a été annoncé à grande pompe, que ce samedi, il y aurait un grand meeting, que le président Etienne Tshisekedi allait parler, mais comme vous le savez, ce meeting n'a pas eu lieu. Échec, réussite, et ben, Jean-Claude Vemba nous dira un peu plus. Donc, nous prenons un extrait de l'émission numéro 1 de la ville de Kinshasa qui a parlé par rapport à ce meeting. Le rassemblement y a donné son point de vue, la majorité présidentielle, bien sûr, par rapport aux propos des personnalités des Nations Unies. Et nous allons terminer par la voix des sans-voix. Il y a longtemps que le gouverneur de la ville de Kinshasa était face à la presse. Les contextes sociopolitiques du pays l'ont sûrement poussé à braver le chevalier de la plume. La matière était abondante et les questions fusaient de partout. D'abord, la question relative à l'effondrement d'une bâtisse à Kassavubu. La rumeur veut qu'elle appartienne à André Kimbuta. Le gouffre répond. ezali ya ngai te ekozalaka ya ngai te siko boza wana bozosala semblant bobikolo lupango malamu me wana eza na ntina te pasi eza mpona bato oyo bakei nzambe ayamba bango. S'en suivra la question liée à l'insalubrité dans la ville capitale. boblagaka na gestion en ville soko yoki bazozela recession na mokolo ya lelo c'est moins de 600 000 $. Napesa exemple moko ka Joburu wana 4 milliards. Pas budget na bango, budget c'est 12 milliards. 4 milliards pour l'assainissement. Il était simple. Puisque dossier yoga to bundaka wa makelele le kana na télévision, il y a ba foule. Et ça, on parle de 60. 60 nani à transit. 60 seulement. Mais ville pour assainir en maman. C'est dans le 2000, comment vous appelez ça? De charge. Voilà. La transit. Voilà. Déjà 60 soit dans le gouvernement central. C'est dans la séquence dialogue national que les professionnels de médias vont sortir leurs griffes, mais le haut sommet va voler plus haut jusqu'à garantir aux Kinois la tenue des élections dans le respect de la Constitution. Namokuse, pas si tu as un fichier wana. Au biso nyonso classe politique de Boyaki a trouvé solution affichée. Habito bandela zéro. Pour bane belé to benga ba nouveau majeur bana quantité. To lingi pe bandiko bana bamboka mapaya o to benga diaspora baya to bandela nyonso fichier sika wana to yokani. Et comme séquence ya élection to bandana o wapi. Ti to kata mukuse présidentielle, législative, provinciale, Mbalamoko, etikali likambo, il y a gouvernement organique pour garantir ça là. Ma communauté de l'obia est salama.
Il faut gouvernement, et le gouvernement moko est ensemble, autobéni union nationale. Et comme ici animateur nango, chef à gouvernement il faut autant. Bande opposition va le vite. Bino gouvernement na bino ndé mutiche biso na passion to komia. Et pesa ki mosolo et kokite na seni. Boko zongote. Na li solo na ko discuter solution pe kozoma. Chef de gouvernement, premier ministre, il faut autant na opposition. Bolanda qui to signé accord. Mais na kati accord rango na préambule lo ba mi boye. Nyo soit il faut ça la respect à la constitution. Son jeunesse sali et lamuki et lobby et zo sort nango na maboko na sepeli mingi, mais pas dans la violence. Ba revendication na bino ils sont dans la paix, dans le calme, pas dans la violence. André Kimbuta, espérons-le, a dissipé toute zone d'ombre aux Kinois de répondre favorablement à l'appel de la paix leur lancé. Les raisons sont que depuis 23h hier, plusieurs bataillons de policiers et de militaires ont été positionnés aux alentours du lieu où les meetings devaient se tenir, nous empêchant ainsi de poser notre podium. Vous savez que les podiums se posent souvent la nuit, mais lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux, nous nous sommes retrouvés en face des hommes en uniforme. Et comme si tout cela ne suffisait pas, et face à notre détermination, les militaires ont quadrillé les quartiers généraux de l'IDPS, c'est-à-dire les quartiers du président du parti. Des issues d'accès à sa résidence ont été bloquées par des hommes en uniforme super armés. Nous avons vu plusieurs officiers, pas militaires que policiers passer par là. Et ils ont procédé à l'arrestation de nos combattants, d'abord au niveau des limités et même aux alentours de la place des martyrs. Et voilà les motifs pour lesquels nous n'avons pas pu nous réunir. Mais quand nous apprenons que c'est le rassemblement qui aurait lui-même décidé d'annuler son meeting, qu'est-ce que vous répondez à cette information? Non, c'est une fausse information puisque un communiqué a été signé hier par les présidents du comité des sages de rassemblement confirmant les meetings d'aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, j'ai assisté à cette réunion-là où l'option était définitivement levée de tenir les meetings aujourd'hui. Donc, le rassemblement n'a jamais annulé les meetings. Où est-ce que nous en sommes avec les négociations avec la SENCO? Bon, nous en sommes au stade où chacune des parties devait déposer son cahier de charges. Le rassemblement a déposé les siens et nous attendons les étapes suivantes. Dans sa déclaration, la majorité présidentielle rappelle dans un premier temps le principe sacro-saint des relations entre les Nations Unies et chacun des États membres, à savoir le respect de la souveraineté nationale. Ainsi, lorsque, en considération des risques de sécurité encourus par leur population, certains gouvernements en Afrique, en Europe ou même ailleurs dans le monde prennent la difficile décision de restreindre l'espace de la liberté d'expression, aucune atteinte n'est portée contre le droit international. C'est dans cet ordre d'idées que la plateforme présidentielle situe la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa de ne pas autoriser le meeting du rassemblement au regard des événements survenus le 19 et 20 septembre dernier dans la capitale. Pour la MP, la prise d'opposition des Nations Unies appelant à autoriser ce meeting au nom de la liberté des manifestations poursuit d'autres visées. L'allure discriminatoire de cette déclaration, qui ne vise manifestement qu'à soutenir le rassemblement, risque d'une part de radicaliser ce mouvement qui vise en réalité à défier l'autorité de l'État au mépris des droits fondamentaux de la personne humaine, d'autre part de créer une tension inutile et hautement préjudiciable entre les forces de l'ordre et les militants du rassemblement, au risque par ailleurs de cabrer les autres acteurs politiques dont les initiatives de ce genre
interdites par le gouverneur de la ville n'ont pas bénéficié du même soutien de la part des Nations Unies. À en croire la majorité, il n'y a pas de loi supérieure à la sécurité des paisibles populations. Ainsi, les propos de la délégation des Nations Unies sont qualifiés d'inopportuns par la famille politique du chef de l'État. Apparemment, le bras de fer s'était engagé la veille, verbalement, entre le rassemblement et la police pour la tenue ou non du meeting populaire de l'opposition. Ce samedi matin, tout le monde voulait savoir ce qui arriverait. Les activistes des droits de l'homme devraient aussi s'enquérir de la situation. Doli Ibefo, de la Voix des Sans-Voix, a marché. Il a sillonné plusieurs quartiers de la capitale. Il a vu, dit-il, des boutiques fermées avant d'apprendre que le meeting a été empêché. Nous avons constaté que les magasins, les boutiques sont fermés et les lieux où le rassemblement a prévu les meetings, ce sont des policiers qui jouent là-bas au football. Bon, les endroits où on est passé, la circulation, c'est vrai, il y a les bus, il y a les transports, mais les gens hésitent encore le matin pour sortir. Cet activiste des droits de l'homme déplore ce qui est arrivé ce jour. Il aurait voulu voir le meeting se tenir pour consolider, selon lui, la démocratie. Nous sommes en train de circuler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et nous avons constaté que le meeting est empêché. Le meeting est empêché, mais nous condamnons quand même les interdictions comme ça, parce que ça n'arrange pas, ça ne favorise pas la démocratie. La circulation était ouverte à la place prévue pour le meeting populaire, sauf plusieurs personnes sont restées à la maison par peur d'éventuelles émeutes. Jean-Claude Vemba, nous avons suivi les réactions après la non-tenue de ce meeting. La toute première question, Jean-Claude Vemba, échec ou réussite en fait, pour une certaine opinion, c'est un échec cuisant. On n'avait pas tenu ce meeting, mais il y a une certaine opinion qui pense que non, la guerre médiatique a été une réussite parce que le message est passé. Il y a pour l'opinion internationale la restriction des libertés en République démocratique du Congo. C'est le message que vous voulez faire passer à l'opinion internationale? C'est le président du comité de sages, du rassemblement, le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui a demandé et voulu que ce meeting aille lieu. Malgré l'interdiction du gouverneur de la ville de suspendre les manifestations. Je veux vous répondre, madame. Dès lors que c'est le président Etienne Tshisekedi qui a demandé pour que son adresse à la nation congolaise puisse avoir lieu hier samedi, à la place triomphale, l'information. Parce que là, j'ai suivi le gouverneur qui est en train de vouloir compliquer la Constitution. Ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous avez des ténailles répressifs que vous croyez que demain, ça serait toujours entre vos mains. Parce que le Congo a besoin de l'alternance. L'alternance doit avoir lieu dans la démocratie et dans la liberté. Mais vous comprenez quand même les points de vue du gouverneur. Il a dit qu'il ne fait plus que le sang coule. Mais si le sang coule, parce que monsieur le gouverneur ne sait pas sécuriser sa ville. Madame, nous sommes obligés, selon la Constitution, d'informer les autorités urbaines, locales ou même nationales qu'il y a une manifestation qui aura lieu à tel endroit, de telle heure à telle heure. Si l'hôtel de ville de Kinshasa et le gouvernement central du Congo ne peuvent pas assurer donc la sécurité des biens et des hommes, qui démissionnent? Vous n'avez aucune part de responsabilité dans cette situation, Jean-Claude Vemba. Madame, vous n'encadrez pas vos sympathisants non plus. Madame, nous ne pouvons pas dire que parce que l'hôtel de ville où le gouvernement central ne parvient pas à sécuriser les biens et les hommes et leurs biens, que nous allons les mettre à leur place, parce qu'ils échouent depuis longtemps.
C'est pas seulement par rapport à cela. Hein? Si réellement, ils avaient eu la réussite facile, mais ce genre de meeting n'aura pas lieu parce que le 27 novembre, d'ici quelques jours, on serait passé aux élections. C'est leur échec total, madame. Ils ont échoué, ils ont failli lamentablement. Et que les gens puissent s'asseoir à côté, leur applaudir de leur échec. Là, nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous radicaliser, Jean? Monsieur Latoundou l'a dit, vous avez l'impression quand vous avez le soutien des Nations Unies, vous avez le soutien de la MONUSCO ici, vous vous radicalisez aussi. Vous faites je n'ai pas tellement parlé maintenant de l'ambassadeur Atundu Liongo. Mais c'est lui le porte-parole de la majorité présidentielle, celui qui représente... Beaucoup de personnes qui connaissent la vie politique de Jean-Claude Vouemba, l'ambassadeur Atundu a été mon maître à penser. C'est l'une des personnes qui m'a fait entrer en politique et qui m'a fait que j'ai suivi jusqu'en 2006 avec le police à Lumumba. Et à travers l'ambassadeur Atundu, enfin, en un mot, je ne le reconnais plus. Cet homme brillant, répondez à ma question. Vif d'esprit, et qu'aujourd'hui, qui commence même à vouloir combattre les Nations Unies. Les Nations Unies ont tout simplement dit, leur département des droits de l'homme a tout simplement dit de respecter la Constitution. Et il aurait pu le faire par rapport à la majorité. Les manifestations populaires sont organisées. Mais vous vous rappelez que la majorité avait demandé cela. Pourquoi les Nations Unies n'ont pas fait les mêmes propositions ou n'ont pas tenu les mêmes propos quand la majorité présidentielle, par exemple, a demandé, a informé le gouverneur que le gouverneur a dit non, les Nations Unies n'ont rien dit, mais quand il s'agit de l'opposition, les Nations Unies s'élèvent. C'est peut-être ça l'interrogation de M. Atundu, de la majorité présidentielle, si vous ne voulez pas citer les noms. Quand la majorité demande les manifestations, ils savent très bien que l'armée est là, la police, les services de renseignement, ils les encadrent. Mais quand c'est nous, ça commence à devenir de problématique. Là où vous voyez même des gens en cagoule, des véhicules sans plaque. Parce que madame, jusqu'à ce jour, on se pose des questions. Ces Jeep Toyota qui étaient le 19 et le 20 dans des rues de Kinshasa sans plaque, venaient-ils nous? Qui le conduisait? Madame, pour une république, vous avez la sécurité entre vos mains, vous envoyez des engins dans la rue qu'on ne peut même pas reconnaître malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Madame, le problème, c'est pas ça. Madame, nous avons accompagné Maître Mukendi et Maître Kazadi, Peter, allez porter plainte par rapport à tout ce qui s'est fait le 19 et le 20 sur le procureur général de la République. Jusqu'aujourd'hui, c'est sans suite. Le procureur général de la République l'a envoyé au cours militaire qui ont dit non, dès lors qu'il y a des civils, ça doit être traité sur le procureur général de la République. Nous attendons. Parce que quand il s'agit de l'opposition, le procureur général de la République freine. Madame, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, nous sommes partis porter plainte contre Vodacom, Airtel, Orange et Tigo, de nous avoir bouché le téléphone pendant 4 mois. Parce que, soi-disant, il y a un fonctionnaire de l'ANER a écrit pour donner les noms de tous nos numéros de téléphone pour qu'on puisse nous bloquer pendant 4 mois, madame. Jusqu'aujourd'hui, nous avons porté plainte auprès du procureur de la République de la Gombe, qui a instruit au procureur général de la République. Jusqu'aujourd'hui, ces dossiers-là s'entassent. Mais un jour, tous ces genres de dossiers vont rouvrir. Même dans 20 ans, nos enfants vont suivre le pourquoi on a astreint la radicalisation. Vous n'êtes pas en train de vous radicaliser aujourd'hui. Est-ce que vous ne radicalisez pas vos combattants, vos sympathisants aussi par rapport à ça? Est-ce que l'intérêt de la RDC ne peut pas primer par rapport à vous? Le rassemblement est pour le respect de la Constitution et les lois de la République. Jean-Claude Vouemba a toujours été un républicain, un démocrate. La preuve en est, madame, je n'ai jamais fait la rébellion. Je n'ai jamais adhéré à aucune rébellion. Jean-Claude Vouemba n'a que ses convictions politiques pour le dire. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, madame, je le dis. Parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui dire la communauté internationale. Si vous avez besoin d'un laptop, ou je n'en sais rien des ordinateurs, c'est la communauté internationale. Si vous avez besoin de décharges, de la ville pour que ça puisse aller à l'extraction, c'est la communauté internationale. Si vous avez besoin de maisons, des policiers, des bureaux, des commissariats, c'est la communauté internationale. Si vous avez besoin pour chasser les soi-disant FDLR, vous avez besoin de la MONUSCO, vous avez besoin de tout. Quand il s'agit des choses pareilles, là vous savez que la communauté internationale existe.
Soyons sérieux, madame. Il ne faudrait pas accepter quelques bienfaits de la communauté internationale dès lors que ça touche la démocratie et la liberté d'expression et que vous commencez à Y a-t-il restriction réellement de liberté en RDC, froidement? Mais vous avez l'exemple d'hier. Et puis, madame, nous avons suivi, je viens de suivre l'action avec le président de la Voix de Sans-Voix, Doli Ibefou. Qu'est-ce qu'il a dit? La ville était fermée, pas de magasins, pas de circulation, rien. Est-ce que les gens sont sortis? Par peur, hein? C'est par peur. Non, ce n'est pas par peur, les gens sont sortis. Chat échaudé, crêle au froid, il y a eu déjà des morts. Vous en êtes sûr? C'est par solidarité d'avoir refusé le meeting. Madame, c'est depuis hier qu'ils ont posté des policiers, des militaires aux grands centres, aux grandes avenues, même jusqu'à cela. Et il y a eu un match de football, comme par hasard, madame, quand ils nous ont déjà fait un meeting de la dynamique. On avait un meeting de la dynamique, il y a eu un match de football entre policiers et militaires, de 4 h du matin jusqu'à 20 h, pour que nous ne puissions pas occuper l'espace. Comme aujourd'hui, il y a eu un match à partir de 5 h du matin, jusqu'à, je crois, 17h. On m'a dit jusqu'à 17h30. Bon, il faut voir que les 11 joueurs qui jouaient, madame, étaient remplacés à chaque 5 minutes. Donc il y a même des gens qui sont sortis, je crois, de Boma, arrivés à Kinshasa à midi, ils sont partis jouer au football. Alors, ça c'est pour dire, madame, vous savez, le 19 novembre. Décembre? Le 19 novembre. Il y a encore un autre meeting, s'il vous plaît? Il n'y aura pas de meeting, mais il y aura les manifestations que le rassemblement demandera au peuple congolais. Vous faites vraiment fi de l'autorité établie, hein, monsieur Jean Komzaba? Nous ne faisons pas fi, nous respectons la Constitution qui nous octroie d'organiser les manifestations politiques et que les autorités de la ville ou les autorités nationales puissent se protéger. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale, là où vous travaillez, Jean-Claude Ovomba, plénière de l'Assemblée nationale par rapport au rejet des lois de finances. Comme vous le savez, les députés nationaux ont dit non. Pas question que l'ancien ministre des Finances vienne parler de ce projet de loi. On attend le nouveau gouvernement. Nous allons savoir pourquoi. Le papier, les leçons à tirer par rapport à ce rejet de loi de finances. Notre rédaction a réfléchi à haute voix, évidemment. Et la CENI, comme vous le savez, la CENI, il y a eu un tollé, il y a eu vraiment une affaire comme on appelle Lumumba Papers. Comme vous le savez, la CENI a été citée par rapport à la BGFIBank. Et évidemment, la CENI a répondu. Plus de détails dans cet élément. Dans leur logique, ils ont retourné ces projets de loi portant reddition de comptes du budget de l'exercice 2015 au gouvernement pour qu'ils soient examinés prochainement. Les députés nationaux ne sont plus d'humeur et ne trouvent plus l'opportunité à statuer sur un tel projet présenté par un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Auteur de la motion incidentielle, les députés Zangui estiment que les recommandations et observations formulées n'ont pas été mises en application. Ce que nous voyons ici, ça énerve. C'est pourquoi le gouvernement sortant ne peut pas venir faire la lecture de l'exposé et demain on dit que non, on envoie ces documents à la commission ECOFIN qui prendra 1 à 2 semaines et pendant ce temps-là on dit que non, le gouvernement est déjà démissionnaire, on a remplacé le nouveau gouvernement et c'est un dossier clos. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons, comme il y a la continuité des affaires de l'État, c'est lui qui viendra. Il va nous expliquer. S'il y a des conseils, nous allons lui produire des conseils. Et si nous avons des observations, si nous avons des recommandations, nous allons faire à celui qui va appliquer. En croire Clément Nzao, député de la majorité, le ministre des Finances s'est donné du mal pour rien. Faire passer ses projets, ce serait se moquer de l'avenir du pays. Le gouvernement impopulaire qui a trouvé les francs congolais à 90 pour $1, qui nous a ramené à 125, bon Dieu, qui nous laisse tranquille, qu'ils aillent se reposer. Mais faire passer un projet comme celui-là, par ceux-là même qui l'ont géré de cette manière-là, non, ça c'est se moquer de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on a soutenu la motion pour les conduire. Les députés nationaux ont tout justement crié haut et fort à la mégestion de ce gouvernement sortant. Ils ne jurent que par la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale pour assurer la continuité du processus.
L'événement paraît tout de même surprenant pour l'opinion nationale et internationale. Une première depuis 10 ans de l'histoire de la législature de la Troisième République. À chaque présentation des projets de loi budgétaire, la majorité parlementaire s'est toujours battue bec et ongle pour sauver son gouvernement. Dépassement budgétaire, budget irréaliste et antisocial, mauvaise exécution du budget, absence de reddition des comptes pour certains exercices, toutes ces raisons, même avérées, n'ont jamais convaincu les députés de la majorité à désavouer le gouvernement ou à reporter l'examen d'un projet de loi des finances. Pendant 9 ans pour les 2 mandatures, la majorité présidentielle a toujours privilégié son unité et sa cohésion. Mais hélas, nous sommes à la fin de la législature. Voilà les députés qui discréditent leur propre gouvernement. Démissionnaire, le gouvernement Matata n'inspire pas confiance. Quelles leçons tirées de ces reports? La première est que l'Assemblée nationale est prise en otage par l'accord politique qui a sanctionné le dialogue politique. L'organe délibérant ne rêve que de l'avènement du gouvernement d'union nationale. Deuxième leçon à tirer, les principes de continuité de l'État ont été bafoués par les députés nationaux. Au-delà des raisons avancées par la représentation nationale, certains observateurs avisés voient la préparation d'une difficulté pour le gouvernement d'union nationale. Les missions de ce gouvernement étant connues, mobiliser les fonds pour préparer les élections d'avril 2018. Déjà l'on sait que le Premier ministre issu de l'opposition ne saura défendre un budget dont il n'a pas participé à l'élaboration, encore moins défendre une reddition des comptes dont il n'a pas assisté à l'exécution. Ce sera donc un blocage pour ce gouvernement des missions, un blocage qui pourrait tirer les choses en longueur, jusqu'à influer négativement sur le chronogramme électoral de la CENI. L'Assemblée nationale a-t-il donc préparé un coup contre les élections? L'avenir nous en dira plus. La particularité aura été que... D'entrée de jeu, Nanga va présenter quelques repères sur lesquels la CENI compte se focaliser dans les prochains jours. D'ici le 7, nous devons présenter les nouveaux budgets, les budgets des élections, les budgets réajustés bien entendu en fonction de l'option retenue. Et il sera aussi question de publier les calendriers. Donc ce sont les repères qui sont devant nous. De la révision du fichier électoral, le président de la centrale électorale va donner les statistiques de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le Nord-Ubangi, estimée à près de 85% de la population attendue. La même opération vient d'être entamée dans 12 autres provinces. Au cours de cette conférence de presse, difficile pour Corneille Nanga d'échapper aux questions relatives à la polémique du moment autour des transactions effectuées par la CENI à la BGFI Bank. Comme depuis le début de l'affaire, l'homme ne nie rien, mais dénonce ce qu'il qualifie dans l'article du journal belge Le Soir, un mélange du vrai et du faux. Je confirme que la CENI a bel et bien 2 comptes ouverts, l'un en CDF et l'autre en dollars américains, auprès de la BGFI Bank. Est-ce qu'il y a eu des retraits? Oui, je confirme qu'il y a eu des retraits. Je confirme que les noms des individus qui ont été cités sont bel et bien agents de la CENI. Il n'y a donc pas de raison de penser que non, c'était des détournements. Dès lors que les retraits de ces fonds sont traçables et documentés, ils sont archivés avec des documents probants. Ce que nous pouvons dénoncer, on fait les liens pour dire que le fait qu'il y a eu ces retraits, c'est ce qui justifierait la non-tenue des élections en 2016. C'est ce qui est dangereux. Pour le président de la CENI, l'article de Colette Brackman relève de l'intoxication et de la désinformation. Jean-Claude Vemont, nous commençons par ce dossier qui a éclaboussé, en tout cas la RDC cette semaine. C'est Lumumba Papers. Vous avez suivi Corneille Nanga dit effectivement qu'il y a 2 comptes ouverts à la BGFI Bank. Oui, il y a eu retrait de l'argent. Oui, ces noms-là, ce sont des agents de la CENI qui sont habilités à retirer l'argent, mais c'est tout simplement l'interprétation qui a posé problème.
tout simplement. Madame, j'ai suivi une de vos chaînes, enfin c'est pas une de vos chaînes concurrentes, la chaîne nationale, la RTNC. Il y a deux messieurs qui faisaient l'éditorial par rapport à cette affaire, qui se sont permis de mettre en cause le nom de ce compatriote, soi-disant qui serait la fille, sa maman serait la nièce du Premier ministre Lumumba, et que lui ne pouvait pas porter ce nom parce qu'il était entêté là, et qu'il devait porter le nom de son père. Donc c'est déjà un faux. Mais il n'y a plus d'enfants naturels au Congo depuis le maréchal Mobutu. C'est comme au Congo. Madame, les femmes qui partent mettre au monde sans que leur mari, enfin pas mari, leur copain ou leur ami, leur conjoint, c'est le terme, puissent reconnaître cette grossesse, madame. Elles accouchent sous quel nom? Sous le nom de jeunes filles, non, sous le nom de leurs parents. Donc si vous vous appelez Mambweni et qu'il n'y a aucun homme qui est venu pour reconnaître votre grossesse et votre bébé s'appellerait Mambweni. C'est légal. Hein. Mais c'est légal, c'est partout dans le monde, madame. Alors, comment voulez-vous qu'on commence même à vouloir sortir quelque chose pour discréditer quelqu'un? Madame, c'est compatriote, monsieur Lumumba. Si ce qu'il a sorti est faux, que la CENI puisse tout d'abord nous sortir les cartes professionnelles de ces gens qui ont touché de l'argent. Et depuis quand? Ils sont là. Et madame, plus grave, comment voulez-vous, nous sommes dans une période là où M. Matata nous a dit qu'il y a la bancarisation, qu'on commence à sortir de telles sommes qui risquent d'apparaître comme un blanchissement d'argent. Non, c'est par rapport peut-être aux activités de la CENI. Il y a des activités que la CENI doit faire, je sais pas. Madame, il y a des montants qu'on ne peut plus sortir en espèces dans le monde, dans tous les pays qui se respectent. On a sorti combien qui a choqué autant? C'est plus de, je crois, 3 millions ou 4 millions, je crois, madame. De dollars. Madame, plus grave encore, cet argent était dû aux découvertes que la CENI avait demandé par rapport à cette banque. Dès lors que la CENI, dans un autre compte, avait 50 millions de dollars, pourquoi demander un découvert de 20 millions dès lors que dans votre caisse, vous avez déjà... Peut-être que les deux comptes ne sont pas liés, je ne suis pas spécialiste en économie, mais peut-être que les deux comptes ne sont pas liés. Mais pourquoi avoir un découvert pour payer les pénalités dès lors que vous pouvez faire ces opérations à travers le compte que là où votre garantie est assurée? Est assurée. Alors, madame, à partir donc il y a eu des détournements, c'est dans non, pas du tout, pas du tout. Nous allons demander, d'ailleurs, nous avons demandé au président de la Commission nationale électorale de venir s'expliquer. On a dit que ce n'est pas de votre prérogative, hein, d'appeler la CENI, c'est de votre prérogative. Mais madame, qui installe la CENI? Qui donne le pouvoir à la CENI de commencer à exercer? La CENI vient prêter serment où? Par rapport à l'Assemblée nationale, madame. C'est l'Assemblée nationale qui va Enfin... Ok, nous avons compris. Alors c'est facile, comme ça, n'importe quel organisme, soi-disant que ce n'est pas le... Alors, mais dès lors que la CENI est affiliée à n'importe quel ministère de la République, ces ministres-là viendront s'expliquer, eux, ils auront à demander le compte à la CENI. Par rapport à votre refus de recevoir ce ministre, par rapport au projet de loi des finances, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont fait mandat aujourd'hui, vous faites le gros dos. Et pourtant, ça fait plus de 2 mandatures, vous n'avez jamais refusé un projet de loi de finances. Jean-Claude Vemba, qu'est-ce qui se passe? Le problème de reddition de comptes, c'est que les députés ont compris qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui n'étaient pas vraies. Et alors, le donner à la section ECOFIN de l'Assemblée nationale auront dû vouloir faire encore d'autres opérations incroyables et incongrues. C'est pour cela ils ont préféré que... Et puis, ça fait à peine deux années qu'il y a reddition de comptes, madame. Nous sommes restés pendant plus de 9 ans sans reddition de comptes. On en demandait, souvenez-vous même, sous Mouzitou, sous... il y a eu combien de premiers... Gizenga. Hein? Même sous Matata, je crois que c'est... Matata 1 ou Matata 2? Je crois que... non, Matata 2, je crois que c'est la 2e ou la 3e année. Donc, dès lors que le problème politique est venu s'adjoindre, vous avez vu, madame,
c'est la majorité PPRD. Qui a dit la non. motion est venue de la majorité. Non de l'opposition, okay. Hein, d'un cadre du MCR, hein, et alors la majorité, je vais même devoir un député et plusieurs députés ailleurs de la majorité qui disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de défendre cette loi, ce projet de loi, dès lors que le responsable peut-être ne sera plus là. Nous allons terminer par un dossier assez léger, nous sommes à la fin, nous allons prendre un peu un autre domaine, puisque le pays n'est pas que politique, on a d'autres domaines. Évidemment, nous allons terminer par la réaction de médecins par rapport à la consommation des fruits et bains. Donc, comme vous le savez, M. Jean Koulouvemba est originaire d'une province qui regorge vraiment des ressources naturelles. Je crois qu'on produit beaucoup de fruits au Congo central. Voilà, donc nous allons parler de la visite des femmes par rapport ces femmes sont allées rendre visite aux victimes. En tout cas, comme vous le savez, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Certaines femmes sont allées rendre visite. Nous allons terminer par les Rastas, comme vous le savez, les Rastas avec cet élément. Plus de détails donc dans ce condensé. Les fruits dans le corps ou bien dans l'organisme humain favorisent ou bien facilitent la digestion. Raison pour laquelle chez les personnes qui ont des problèmes de colopathie fonctionnelle, nous les recommandons de pouvoir prendre beaucoup de fruits afin de faciliter la digestion. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent faire 2, 3, 4 jours, 5 jours, même une semaine sans pourtant faire les selles. Mais c'est un problème d'indigestion. Et ce qui peut favoriser à ces enfants de pouvoir bien faciliter la digestion, c'est la consommation des fruits. Les temps vraiment sont trop durs, mais l'idéal serait mieux de pouvoir consommer même un fruit ou 2 fruits, c'est-à-dire même 2 ou 3 fois par semaine. Les certains fruits qui sont contre-indiqués par rapport aux problèmes de santé que certains malades présentent, par exemple en cas de diabète. Il y a certains fruits qu'on ne peut pas donner aux diabétiques et il y a des fruits qu'ils peuvent prendre. Donc, d'une manière générale, parce que lorsque nous parlons de la consommation des fruits, pour la santé, d'abord de la personne, et les cas aussi spécifiques, bien les cas particuliers par rapport aux différentes pathologies que le malade peut présenter, en ce moment-là, il y aura une certaine distinction par rapport à la consommation des fruits. Au moment qu'ils vendent, de pouvoir bien laver et de pouvoir bien conserver ces fruits. En sachant que non, en fait, c'est un aliment que nous sommes en train vraiment de pouvoir mettre à la disposition de la population pour la consommation et pour la bonne santé. Il faut bien les laver, bien les exposer. Si vous avez des fruits qui sont déjà pourris, mieux les écarter et présenter à la population des bons fruits pour leur bonne santé et surtout pour l'hygiène sanitaire. L'association des sages d'Engiringiri à la rescousse de familles dont certains des membres ont perdu leur vie de suite de l'effondrement de l'immeuble en construction. Tout est parti de la visite sur les lieux du drame ici au croisement des avenues Gambela et Dibaya. Le président de l'ASN s'est rendu compte des dégâts causés avant de visiter tour à tour les familles de victimes. Une démarche qui a soulagé les sinistrés. Ces familles des victimes ne demandent qu'une seule chose, l'assistance de l'autorité urbaine, avant de remercier Dieudonné Kalombo pour ce geste de générosité. Merci pour la première enveloppe. Pour sa part, le président de l'ASN, Dieudonné Kalombo, a exprimé sa compassion aux familles des sinistrés. Il a recommandé la même attitude aux uns et aux autres. J'étais vraiment choqué, touché, et je pouvais que venir rendre visite à la famille qui sont trouvées et compartir avec eux ensemble. La famille, apparemment, elles sont abandonnées à leur tristesse. Parce que vous savez, avant de construire un immeuble, il y a des normes à respecter. On prévoit tout chez les ingénieurs, chez les architectes. Tout a été prévu. Mais nous sommes en train. C'est malheureux d'apprendre que l'immeuble a été prévu pour 3 niveaux. Mais on cherchait encore à ajouter 2 niveaux. Voilà les conséquences. Notons que l'association des sages d'Engiringiri a promis d'accompagner les familles jusqu'à l'enterrement de leurs êtres chers.
Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, au siège de la Référaco, Fédération de Rasta de la République démocratique du Congo. Ici, l'on est dans la fièvre des préparatifs du 86e anniversaire du couronnement de l'empereur Haïlé Sélassié Tafari Makonnen de son vrai nom. Ce dernier empereur éthiopien, décédé en 1975, est considéré par le Rasta comme étant le dirigeant légal de la terre et de surcroît le Messie. Ce, selon la tradition chrétienne orthodoxe éthiopienne. À la Référaco, il est encore vénéré. Haïlé Sélassié azali mokambi ya monene ya Afrika. Haïlé Sélassié yene mutu atoki makanisi ya kosala organisation oya organisation africaine. Haïlé Sélassié a travaillé mingi pour l'Afrique. Lelo oyo biso barasta tokumbisa Haïlé Sélassié makasi. Donc c'est nini pour Haïlé Sélassié mutu a comprendre que ba noir d'Afrique pour bazala va reconnaître bango dans le monde universel. Pour le lot, vous comprenez que Rasta est le bénin. On Rasta, c'est-à-dire rassemblement authentique, solidarité et tradition africaine. Tous les Africains sont Rasta. Mais tous les Africains sont Rastafari. Tous allez différents et Rasta, Rastafari. Rastafari pour nous porter image sur les créateurs. Ces jours d'anniversaire est une occasion pour le Rasta d'inviter leurs compères à rejoindre leur organisation. Tosengi na rasta nyonso place azali. Ayeba oui, sensibilisation c'est banda. Mutu nyonso o ayebi alandaka idéologie Rastafari, il faut aller à siège na bureau, à enregistrer volontairement avant de réclamer dans l'État congolais. L'ambiance est toute particulière ici à quelques heures de la cérémonie proprement dite, guitare et chant pour annoncer les couleurs de la manif, le tout motivé par un bout d'herbe à effet psychoactif. Jean-Claude Vemba, vous êtes élu de la circonscription, voilà, de Kassangoulou, donc une province qui produit énormément de fruits, mais paradoxalement, ici à Kinshasa, les fruits coûtent énormément cher et c'est vraiment pas dans la culture des Kinois de consommer beaucoup de fruits. Hein. Non, en tout cas, je suis d'accord avec le médecin que nous venons de suivre, tout simplement parce que le fruit amène ce que le corps humain en a besoin. Ça, il faut vraiment que dans nos écoles gardiennes, dans nos écoles primaires, qu'on reprenne vraiment à nous enseigner comme ce fut à notre temps, là où on nous disait le bienfait des fruits. Mais madame, si le fruit coûte extrêmement cher à Kinshasa, mais parce que le lieu de récolte de fruits, pour arriver à Kinshasa, madame, moi je vais vous citer deux exemples de ma circonscription. Quand vous allez ici à Njili Brasserie, du pont Dingi Dingi Yanda jusqu'à Maïnda, ça fait 75 km. Or, la route de Lukungamputu, que j'en parle nuit et jour de ma circonscription électorale, madame, il y a, c'est ce qu'on appelle un boom de fruits à ne pas vous imaginer. Mais malheureusement, nos compatriotes font plus de 3 jours, 4 jours en saison de pluie, comme maintenant c'est le cas, pour faire 60 km, 30 km pour arriver à Njili Brasserie, ou bien à Njili, ou bien à Massina, pour aller vendre leurs fruits. Automatiquement, des gens qui perdent 2 jours. Il y a même des fois certains fruits qui pourrissent sur le chemin. C'est pour cela que quand nous disons que les routes de développement rural doivent être normalement en primaire par rapport à la nation, c'est justement parce qu'à partir de ces routes de développement rural qui amènent le produit. Vous savez, Kassangoulou, c'est un arbre fruitier. Donc que ce soit en manganèse, que ce soit en pastèque, que ce soit en banane. En mangue, pas manganèse, c'est mangue. Pardon? Vous avez dit manganèse, c'est mangue. Non, mangue. Bon, enfin, tellement il y a trop de scandales par rapport... nous allons Donc, c'est pour cela, madame, il faut soutenir cela. Il faudrait que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire puisse en avoir vraiment à travers l'actuelle session, ou bien à partir du mois de janvier, qu'ils puissent faire 1 heure par semaine pour expliquer à nos enfants qu'il est bénéfique
qu'ils puissent prendre... consommer des fruits. Consommer des fruits, ainsi que qu'ils puissent réparer les routes désertes agricoles. Par rapport au Rastafari, c'est vrai que ça nous fait un petit peu rire, parce que c'est pas notre culture. Le Rastafari, vous comprenez un peu? Vous êtes dans ce monde-là? Mais madame, vous savez, moi je suis quelqu'un qui adhère à toutes les cultures. Hein? À un certain moment, en Europe, on suivait ce mouvement, hein, de Rastafari. Madame, ça c'est pour bien connaître l'Afrique. Il faudrait vous intégrer par rapport au Rasta. Parce que ce qu'ils viennent de dire, c'est l'histoire de l'Afrique. Avec le roi, l'empereur Haïlé Sélassié. Avec tous ceux qui sont sortis des Africains pour aller aux Antilles, là où maintenant ils nous ont redonné, c'est ce que nous appelons maintenant le Rasta. Même chez moi à Kassangoulou, j'ai Rasta dans le village de Mvouloulou. Si vous allez à Mvouloulou, en dépassant Kassangoulou, hein, avant d'arriver à Mtselo, il y a un homme mystérieux, il y a un homme cultivé, hein, qu'on appelle Rasta, qui est Rasta, et qui vous explique le Rastafari, mais à Kassangoulou, et partout où je passe, même chez moi, à Matanda Kimazebo, il y a aussi un Rasta qui est là. Donc, cet état d'esprit de Rasta doit revenir parce que c'est la solidarité africaine. Africaine, tout simplement. Et par rapport à l'effondrement de cet immeuble, en quelques mots, est-ce que vous avez secouru quand même ces victimes? Parce que tous les 15 morts... Secouru, Jean-Claude Volma ne dit pas n'importe quoi. Je suis parti leur rendre visite. Et que j'ai dit, vous savez, moi j'ai grandi au quartier artisanal à Kassaroubou sur l'avenue India Loja, donc juste derrière cet immeuble qui s'est effondré. Donc ça c'est pour vous dire que je suis parti le voir et je les ai promis, j'irai le voir après, mais quand tout cet atamar va vous nous avez ramené quand même, c'est vrai que c'est pas dans notre cahier de charge aujourd'hui, mais quand même c'est Papa Wemba, on peut ne pas en parler, c'est son album Forêt Vert de génération en génération, il est parti, mais cet album est sorti après sa mort. Vous croyez que c'est une bonne idée pour vous de sortir des albums après la disparition des vedettes? Ça rapporte? Les artistes ne meurent point. Les artistes restent artistes pendant, durant des siècles et des siècles. Nous écoutons Beethoven, nous écoutons les Johnny Hallyday, enfin les Frank Sinatra, les Charles Aznavour, Edith Piaf, et tout ce monde, les artistes, le Khaled Jeff, parce que cette semaine aussi, il y avait l'anniversaire, le 20e anniversaire de Tessa d'Alliance. Donc, tout ce monde-là, ils partent, mais ils nous laissent la mélancolie. En ce qui concerne Papa Wemba, c'est l'icône du Congo. Papa Wemba est parmi les hommes, même à l'époque du Zaïre, qui faisaient rêver le monde. On se réveillait un matin, on se baladait comme Papa Wemba, parce que Papa Wemba était cette icône. On se réveillait un matin, on était Ndaye Mutumbila, on était Kembo, on était Djento Kibonge, on était Kidumu, on était Mayanga, on était Emmanuel Etapi Kakoko, on était Philo Mateta, il faut aussi le dire. Hein? Et puis Tolei Macedouane. Donc tout cela pour vous dire que Papa Wemba c'est l'art d'Orphée. Et puis madame, je tiens nécessairement à demander au peuple congolais de s'en acquérir pour garder au moins une image de Dio. Surtout de ne pas pirater, hein, de ne pas pirater cette œuvre, je crois, acheter, ça sera bien. Hein. Hier, comme c'était la sortie de l'album à l'hôtel Vénus, et on était surpris de voir que sa fille Orphée a chanté la chanson de Papa Wemba qui l'a amené à l'au-delà. Et ce qui est bien avec des jeunes que j'ai vus là, Bendosson, Pompo Miyake, ainsi que tout le monde. Et puis je tenais aussi à rendre hommage Pepe Félix Manouakou, Suzy Kasseya, Sek Bidens, Maïka Monem. Vous êtes vraiment un homme de culture, hein? Donc, tout ce monde qui était là hier à l'hôtel Sultani pour soutenir cet album, bon, le Michel Kabea, le Sami Mikobi, enfin, bref, tout ce monde qui était à côté tout autour de Papa Wemba. Dio. Donc, je voulais vraiment présenter cet album et que nous puissions au moins avoir le dernier souvenir de Papa Wemba. Mais nous allons pas nous séparer sans reparler du rassemblement. Maintenant que la Senko s'est mise dans la danse, permettez l'expression, il n'y aura plus de problème, plus de préalable. Vous êtes prêts aujourd'hui à intégrer le dialogue? En quelques mots. Madame,
Le préalable, nous l'avons toujours demandé. La sortie des prisonniers politiques, et Jeune Dioumi, et Jean-Claude Mouyambou, maintenant Moïse Monidela, et Bruno Tshibala, et puis ainsi que le retour de Moïse Katumbi, afin que tous ces procès bidons que la juge Ramazani a dénoncé et continue à dénoncer plus grave, qu'on puisse le cesser. Parce que si un Gédéon Kyungu est dehors, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas droit à rentrer au Congo en ce qui concerne Moïse Katumbi Chapoué, et afin que nous puissions avoir avec nous le Moïse Monidela, Bruno Tshibala, Jeune Dioumi Ndongala, Jean-Claude Mouyambou, ainsi que tant d'autres de nos militants, des Congolaises et des Congolaises qu'on a arrêtés le 19. Et puis un dernier mot. Donnez-nous les noms et les adresses de 421 morts de Maluku, pour qu'au moins leur famille fasse leur deuil. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, merci à Jean-Claude Vwemba d'être passé à la barre. Il est président de son parti, le MPCR, membre de la dynamique et du rassemblement. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et merci à toute l'équipe technique qui a permis à ce que cette émission soit bien visionnée chez vous. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Bon début de semaine à tous les journalistes et particulièrement aux journalistes de Journalistes en Action. Bye bye.